produit mensuellement 15 000 tonnes de vol par mois. Et annuellement, ces 15 000 tonnes font en plus sur cette classification, c'est près de 300 à 350 tonnes de vol annuellement. Et cette entreprise, qui se base principalement à Kassangou, s'étend sur près de 80 hectares de terre. Mais malheureusement, jusqu'à présent, depuis que cette entreprise s'est installée, depuis 2014, l'entreprise n'utilise que 10% de ses terres. Et comprenez avec moi que ce sont les 10% de terres que Monomo Seka exploite qui permettent de produire 15 000 tonnes de poissons par mois. Alors, les acteurs. Dans ce secteur, les principaux acteurs sont d'un côté l'État congolais et de l'autre côté les privés. Il est vrai qu'aujourd'hui, l'État congolais ne met pas vraiment de moyens en œuvre, de moyens colossaux en œuvre pour financer les privés et que ces derniers essaient de donner de l'argent facile afin de payer, de produire. Parce que pour le moment, c'est qu'aujourd'hui, une entreprise qui vise principalement les livres, c'est-à-dire qu'ils sont là, produire, vendre et avoir de bénéfices. En ce qui concerne le deuxième point, la réglementation. En RDC, nous n'avons pas encore une réglementation actualisée dans le secteur de l'aquaculture. Cette réglementation qui existe est celle du décret du 12 juillet 1992, qui est un décret, quand je dis 1932, excusez-moi, qui est un décret publié par le roi de Belge à l'époque, avant l'indépendance. Et ce décret est celui qui régit jusqu'à présent le secteur aquaculturel. Il est vrai qu'en 2008, il y a eu ce qu'on appelle la stratégie nationale de développement durable d'aquaculture qui a été financée principalement par la FAO, qui a essayé un peu de réglementer ce secteur. Mais jusqu'à présent, les textes et encore sous examen à l'Assemblée nationale, il n'y a aucune loi en vigueur. Et en ce qui concerne les résolutions, la RDC est un pays à économie ayant la particularité d'être extractive, c'est-à-dire que nous exportons plus. En RDC aujourd'hui, la RDC a la capacité de produire 700 000 tonnes de poissons par an. Mais malheureusement, la RDC jusqu'à présent continue à exporter 100 000 tonnes de poissons par an. Vous voyez un peu le déclic qu'il y a entre 700 et 100 000 tonnes. Du coup, nous nous retrouvons face à un enjeu majeur. La RDC est incapable de produire par elle-même. Elle vit des productions extérieures. Et ces productions extérieures font que l'alimentation, pour que les gens puissent s'alimenter, qu'ils puissent avoir accès à du poisson, à du bio, devient vraiment difficile. Et cet aspect-là fait que les petites entreprises que nous pouvons trouver en RDC qui œuvrent dans le domaine de la pisciculture et de l'aquaculture taxent extrêmement cher. Et une étude qui avait été menée en 2018 sur la consommation de poissons dans la ville de Kinshasa, principalement dans le marché de l'UTT, et cette étude montrait que les poissons qui sont produits en RDC coûtent 2 fois plus cher que ceux qui sont exportés. Et comprenez avec moi que les poissons qui sont exportés ne sont pas aussi fiables que ceux qui sont traités, que ceux qui sont produits chez nous. Et la population préfère, bon, nous comprenons que la RDC c'est pratiquement 70% de la population qui vit sous le seuil de la pauvreté. La population préfère acheter ce qui est plus pratique, ce qui est plus facile et ce qui puisse concorder au panier de la ménagère que s'appauvrir ou tout simplement consommer du poisson. Aujourd'hui, 1 kg de ngolo sur le marché se vend à 5 $. 1 kg de ngolo vivant. 1 kg de ngolo congelé, c'est à 4 $ et 1 kg de ngolo fumé, c'est pratiquement à 3 $. Et alors, qu'est-ce qui fait que la production, que les coûts de poissons produits en RDC coûtent aussi cher? Il y a un principal élément qui est débiteur de ces faits-là. C'est lequel? Les intrants, c'est quoi? C'est l'alimentation du poisson. Il se fait qu'actuellement, les intrants, l'aliment de poisson coûte extrêmement cher et elle n'est pas produite ici en Afrique. Généralement, l'aliment de poisson est exporté, elle vient de l'Europe. La compagnie Monomo Seka utilise principalement
immédiatement à ce que le prix du poisson qui est produit à l'intérieur soit aussi élevé et soit aussi cher. Peut-être que si on produisait l'aliment ici, les poissons se reviendraient pratiquement à 2 ou 1,5 $. Ce sont les statistiques que m'ont fourni l'entreprise aussi. Et c'est là aussi, et à cela s'ajoute aussi les caprices des poissons. Quand je parle de caprices des poissons, l'ingolo est un animal cannibale. Le cannibalisme, c'est le fait d'ingérer, de consommer une partie de la chair des individus qui sont de la présentation. Les golons sont cannibales, c'est-à-dire quoi? Lorsqu'ils sont jeunes, parce qu'on ne les produit pas directement dans les intestins, il y a des agriculteurs, ils grandissent, donc ils s'atteignent environ 20 à 30 kilos, c'est alors qu'on les prend pour le pays. Alors, quand ils sont encore jeunes, les golons ont tendance à se loger entre eux lorsqu'il y a manque d'aliments, lorsque la nourriture ne suffit pas. Et après, on se dira aussi que c'est la loi de la nature. On verra avec moi que Darwin parlait de la sélection naturelle. Et le dernier élément que je peux relever comme principal problème, c'est aussi l'accompagnement des l'État. Aujourd'hui, nous avons ce qu'on appelle le ministère de l'Agriculture, Pêche et Élevage. Dans ce ministère, nous avons une direction qui s'occupe de la pêche. Et la direction est divisée en deux. Nous avons le service national de la pêche et le service national de l'agriculture. Mais, force est de constater que l'État congolais ne met pas les moyens colossaux pour financer ces services-là et de permettre d'épauler les privés qui œuvrent dans ces domaines. Et c'est fait, on dit que ces privés essaient de marcher à leur manière, et cela crée une certaine discrimination dans la collaboration entre l'État et les privés. Je vous remercie.